Mes frères bien-aimés, nous connaissons l'Évangile par cœur, et c'est là notre malheur. Nous écoutons ces récits qui se succèdent les uns aux autres, et puis finalement, en quelle mesure viennent-ils vraiment éclairer notre comportement, notre manière de penser? Eh bien, on peut parfois se le demander. Et voyez, cette année, alors que notre Saint-Père a ouvert l'année de la miséricorde, il faut absolument que nous regardions dans cette lumière tous les textes qui nous sont offerts par le Saint-Esprit. Il faut que nous changions de lunettes, comme d'ailleurs le frère Martin aujourd'hui. C'est parfait. Il nous faut des nouvelles lunettes, il nous faut les lunettes de la miséricorde et que nous regardions comment notre Seigneur Jésus-Christ prend la misère dans un cœur humain pour la détruire et mettre dans ce cœur une espérance folle. Parce que nous pouvons vivre, vous savez, un catholicisme tranquille. Nous croyons profondément en Dieu, nous reconnaissons que Jésus est son Fils, nous attendons la vie éternelle, mais au fond, dans notre vie concrète, les choses changent peu. Or, la vie n'est que changement. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes là pour évoluer, pour grandir, pour nous transformer, pour nous transfigurer et pour apporter la belle lumière de Jésus au monde entier. Alors regardons comment Jésus traite aujourd'hui la misère de ce pauvre lépreux qui s'approche de lui. Cet homme a eu le courage de venir jusqu'au Christ, c'est beau. Plus personne ne peut rien faire pour lui, que ce soit bien clair. Quand on a la lèpre, on en meurt. Lentement, la peau se désagrège et c'en est fini. Et du corps et de l'âme. Je vous rappelle aussi que les lépreux quand même étaient considérés comme des êtres impurs et que par conséquent, ils étaient en dehors de la pensée de Dieu qui d'une certaine façon, dans l'ancien système, les punissait. Et oui, c'était là un châtiment divin. Et bien voilà que cet homme perdu s'approche de celui qui seul peut faire quelque chose pour lui. Il se jette à ses pieds, vous avez vu comme il est beau, il est déjà très humble, et là il s'humilie, il se met à ses pieds, il se prosterne devant notre Seigneur, et il lui dit cette chose extraordinaire, admirable, car il nous apprend la vraie prière, si tu le veux, si c'est ta volonté, eh bien, que je sois purifié, guéris-moi. Et Jésus, vous le savez, mais il faut à chaque fois le prendre en flagrant délit d'incarnation. Il est dans la main, il n'avait pas besoin de le faire, parce qu'avec une seule pensée, Jésus aurait pu agir chez cet homme. Mais non, il veut lui donner aussi toute son humanité transfigurée par sa divinité. Il est dans la main et il le touche au risque d'être contaminé par cet homme. C'est ça la beauté de l'amour, mes frères bien-aimés. Ça n'est pas que dans l'intelligence que se trouve l'amour. Oh oui, je veux vous aimer, oh oui, comme je vous aime. Non! Il avance sa main, il le touche, il agit. Comme d'autres fois, il prendra sa salive pour la mettre dans les yeux des aveugles, ou qu'il prendra Saint Jean contre son cœur, ou qu'il se laissera toucher aussi par la Madeleine, avec ses longs cheveux, faisant scandale autour de lui. L'incarnation, mes frères bien-aimés, vous vous rendez compte, Dieu a pris un corps et il s'en sert. Et je vous rappelle que vous, comme moi, nous en avons reçu un en partage, et que ce corps n'est pas là pour rester immobile, il est là pour manifester l'amour. Et quand je dis le corps, vous comprenez, le regard, le sourire, la parole, c'est ça, c'est le corps ça aussi. C'est fait pour se mouvoir, c'est fait pour témoigner de l'amour. Pas simplement pour se mettre la cuillère dans la bouche, mais pour donner tout l'amour de Dieu que nous avons reçu en partage au jour de notre baptême et qui est fait pour être partagé. Alors notre Seigneur Jésus-Christ, en agissant de la sorte, apprend à tout homme à aimer, tout simplement. Et d'une manière particulière aujourd'hui, disons-le, aux prêtres. Et quand je dis aux prêtres, je pense à vous aussi, mes frères, parce que par le baptême, vous avez été constitués prêtres. Vous êtes là pour offrir votre vie et pour donner au Père le monde entier en offrande. Il apprend aux prêtres à aimer. Ne parle de rien à qui que ce soit. Jésus n'a pas besoin de la foule, il l'a déjà. Il réussit parfaitement, si vous voulez, dans le monde séculier. Mais du côté des prêtres, c'est beaucoup plus difficile. Va te montrer aux prêtres, paie ce qu'il faut, montre-leur. Et évidemment, l'homme ne pourra pas faire autrement que de leur raconter ce qui s'est passé. Explique-leur que Dieu a fait ta volonté. Même si toi tu as demandé la volonté de Dieu, il a exaucé ce que tu attendais. Dis-leur que Dieu se met devant l'homme, qu'il le touche, qu'il l'atteint, qu'il veut lui faire plaisir, qu'il veut changer son cœur, son être, par le don de son amour. Dis-leur que Dieu obéit à l'homme. Change le cœur des prêtres. Fais d'eux des héros de bonté et d'amour, palpables. Ah, le brave homme, il y est allé, parce que vous avez vu qu'après,
toutes les foules sont là parce que ça a rejailli. Les prêtres ont dû s'exciter, et ça c'est certain. Ils n'ont pas du tout été contents de recevoir la marche à suivre de la part de celui qu'ils considèrent comme un mauvais prophète, comme un faux prophète, alors qu'il est Dieu incarné. Alors mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous comprenons que nous devons être ni secs, ni froids, ni distants. C'est clair. Sinon l'amour de Dieu ne passe pas dans un cœur humain. Faites cet effort, pensez à la tendresse que vous avez donnée à vos enfants. Et je vous redis ce que vous savez bien, mais il faut quand même le redire, c'est que dans un couple, quand il n'y a pas de tendresse, l'amour s'en va. D'ailleurs, l'amour est déjà parti. Et un petit enfant, si on ne le caresse pas, si on ne le prend pas dans ses bras, si on ne le console pas, si on ne lui caresse pas un peu la tête ou le dos, il n'est pas équilibré. Il a besoin de l'amour des parents, mais un amour concret, un amour palpable. Alors mes frères, sortons de notre gang janséniste, puritaine, et aimons vraiment les personnes. Tenir la main d'un pauvre, mais c'est merveilleux. Faire quelques pas en serrant quelqu'un par les épaules, c'est parfois plus éloquent que tous nos discours. Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous, aux lépreux, si on l'avait rencontré? Ah, on ne peut pas faire grand-chose pour toi, mais sois heureux, je t'ai écouté, prie, prie, prie. Oui, on prie, c'est essentiel. Mais en même temps, on agit. Et on montre l'amour. On prouve que nous sommes des êtres d'amour. Et en donnant cet amour, eh bien, vous le savez, on répare le cœur humain. Alors mettons-nous au travail.